Donc là c'est la partie 1. Donc voilà, me voilà pour une vidéo poupée porcelaine. Donc pour faire une robe, il nous faut un ciseau, du fil et une aiguille. Bon là c'est du fil blanc, comme vous pouvez le voir. Alors, et après du tissu. Donc voilà. Et ensuite il nous faut une poupée pour la taille. Et si vous avez 1 mètre, vous pourrez prendre 1 mètre de couture pour pouvoir coudre une robe. Donc là déjà je vais plier, je vais voir ce que je peux récupérer du tissu dans cette première partie. Donc là je vais couper là. Hop. Donc ça sera en plusieurs parties pour une raison que si je ne la fais pas aussi vite, c'est parce que je peux que faire des vidéos de 15 minutes maximum. Donc voilà. Donc ce bout de tissu on va le mettre de côté, ce bout là. Donc voilà. Le fil on le met là. Le ciseau ici. Donc ensuite on va plier un tissu en 2. Donc on voit qu'il y a du tissu qui dépasse, donc on va couper ce bout qui dépasse avec le ciseau. Hop, comme ça. Oui, on reste toujours un bout là. Donc voilà. Donc si vous avez reconnu ce tissu rouge velours, c'est le même que la robe d'une des poupées que j'ai montré plusieurs fois dans ma vidéo que je lui ai faite. Sa robe en ce tissu là. Bien évidemment, ça m'est déjà arrivé de prendre des robes de poupées en porcelaine et complètement prendre le tissu de ces robes. Donc là, on a assez pour faire au moins soit le bas de la robe, soit le haut. Et le restant du tissu servira pour le reste. Donc je pense que ça sera plutôt pour le haut et ça pour le bas. Donc faire une belle jupe. Ouais, on va faire une jupe rouge déjà. Donc on va mettre à l'envers le tissu pour pouvoir coudre. Hop, comme ça. Bien plié correctement pour que vous n'oubliez rien. Donc il va nous falloir le ciseau et l'aiguille et le fil. Donc déjà je prends l'aiguille. Donc il y a déjà du fil accroché. Donc il va falloir faire un nœud après. Déjà glisser bien le fil correctement pour pouvoir faire le nœud. Le nœud on le fait au bout des fils comme ça. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas coudre. Poupée au top, je pense que tu sais largement coudre puisque tu vas préparer la robe de poupée en porcelaine rose. Mais j'explique pour ceux qui ne le savent pas, voilà. On ne sait jamais s'il y a d'autres personnes qui regardent les vidéos. Voilà. Donc voilà, l'aiguille. Faut pas qu'elle soit tordue pour coudre. Et pour ceux qui me posent une question, un dé à coudre, est-ce que c'est nécessaire? Pas forcément. Moi, je m'en sers pas des dés à coudre. Donc on va commencer la couture. Après, il y a plusieurs types de points. Donc moi, je commence comme ça. Comme ça, hop. Je pique et hop. Donc voilà. Je vous montre. Il faut éviter de faire des nœuds. C'est un peu difficile. Et il faut que vos coutures soient équivaut. Pareil, sinon votre tenue va se découdre. Mais après, il va falloir passer à la machine à coudre une fois. Pour le moment, aucune de mes robes est passée à la machine à couture. À coudre. C'est prévu pour plus tard, je ne sais pas pourquoi, donc on verra bien. Mais je peux pas vous montrer à la machine à couture. Je ne sais pas encore l'utiliser. Mais il y en a bien une dans la maison où je suis. Donc elle appartient à certaines personnes de ma famille. À ma mère, à ma grand-mère, voilà. Qui s'en servent des fois. Et je crois que
L'un de mes frères l'utilise des fois, mais rarement. Donc, voilà. Qu'est-ce que ça fait? Et de l'autre côté, hop. Donc j'explique, je sais. Donc la vidéo, il faut qu'elle soit la moins longue possible. Hop. D'habitude, on commencerait par le haut d'une robe. Et là, je fais le bas carrément. Donc, vous voyez que je suis loin derrière la marche. C'est pour ça que je vous dis que la vidéo sera en 2 parties. Hop. 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 Faut bien piquer aussi. Sans se faire mal. Hein. Faut pas se piquer les doigts, bien évidemment. À la base, le dé à coudre, ça sert à ne pas se piquer les doigts. Mais moi, j'en utilise pas parce que je ne sais pas m'en servir. Et en plus, il me gêne plutôt qu'autre chose quand j'en ai un. Hop. C'est pour ça que j'en mets jamais maintenant. Hop. Donc, il faut bien tirer hein, quand il y a un nœud. Bien évidemment, il faut essayer de défaire un peu le nœud avant de tirer pour voir où c'en est. Donc c'est très difficile. Donc je repique et voilà. En fait, il faut recopier le mouvement plusieurs fois. Donc hop et hop. Donc je vais faire une forme un peu bizarre à la jupe. Mais voilà. Donc, à la base, on doit coudre tout droit. Désolé si je bouge un peu trop. Je sais même pas combien on est de vidéo, mais... Déjà 7 ? Oh, d'accord. De toute façon, je vais devoir... Maintenant, on va arrêter. Donc, on va piquer là, hop. On retourne le tissu. Et hop. On pique. Pas le tissu, mais le fil. Hop. Moi, je fais un nœud comme ça. Je pique dans les fils. En essayant que le nœud soit moins défaisable possible. Pour qu'il tienne. Je sais même pas si ce que je viens de dire, ça se dit vraiment. Ah. Des fois, on a un peu les mains qui tremblent, donc c'est un peu difficile. Ah non, il faut pas piquer le tissu. Ah, voilà. Et vous voyez la boucle, là? Hop. Voilà. Puis on repasse en dessous. Et voilà. Maintenant, on prend le coupe-papier. Donc, je vais essayer d'avancer un peu sans vous montrer la jupe parce que... Enfin, tout le reste de la longueur. Parce que sinon, ça durera trop longtemps, le tuto. Là, je vous ai montré déjà quelques trucs. Donc, là. On est là. Donc, voilà. Donc, voilà tout ce qui nous reste à coudre. Et à partir de là, voilà, on voit. Donc, vous verrez le côté à l'envers de ce que je vous montre. Donc, on enlève le fil là. Blanc, trop court. On pose l'aiguille sur le tissu pour pas perdre l'aiguille. Après, on va couper un fil assez long, pas trop long non plus, pour l'aiguille pour la prochaine couture. Bien évidemment, si vous avez un ciseau qui ne coupe pas, faut en prendre un autre. Donc, attendez. Alors, on met le fil dans l'aiguille, ce qui est un peu difficile. Je vais essayer de l'autre côté. L'autre côté, il est là.
Donc on va prendre ce côté-ci. J'essaye de le positionner, que vous puissiez voir. Et hop, comme ça. Et voilà. Donc, hop, voilà. Et ça. Donc voilà. Maintenant, et hop. Maintenant, on va refaire le nœud que je vous ai montré tout à l'heure. Donc voilà. Et voilà, donc ça s'appelle un nœud. Vite fait ce que je viens de vous faire. Donc je redouble mon nœud pour être sûr qu'il ne se défasse pas. Voilà, donc à quoi il ressemble mon nœud là. Normalement ils sont pas censés ressembler à ça. Donc attendez, voilà. Voilà à quoi c'est censé ressembler. Si vous voyez. Donc j'essaie de pas montrer mon visage non plus. Voilà, donc c'était la première partie du tuto couture. Donc partie 2. Voilà.